1,2 milliard d'euros. C'est ce que nous révèle donc Thomas Cazeneuve pour le financement du programme donc de Pierre Humeric, le maire écologiste de Bordeaux, pour son programme contre la lutte contre le dérèglement climatique. Donc j'ai trouvé un article très intéressant de la part du Figaro et à la veille des élections municipales, je pensais que c'était intéressant d'en parler, donc on va le décrypter dans cette vidéo. Donc je vais le lire avec vous. Je l'ai trouvé par hasard en lisant les articles donc du Figaro. Alors, municipal 2026 à Bordeaux, Thomas Cazeneuve attaque Pierre Humeric sur le financement de son programme. Donc on va voir donc ce que nous dit donc Thomas Cazeneuve. Je sais pas pourquoi moi je l'appelle Bernard Cazeneuve, mais c'est Thomas Cazeneuve donc. Alors, à bientôt donc de 3 semaines du premier tour des élections municipales, les deux favoris du scrutin bordelais se rendent coup pour coup. Donc, a priori, donc les deux candidats favoris seraient soit Thomas Cazeneuve, je vais y arriver, ou alors Pierre Humeric, donc l'actuel maire écologiste de Bordeaux. Donc, la campagne municipale bat son plein à Bordeaux ce vendredi matin lors d'une conférence de presse. Thomas Cazeneuve a mis en cause le programme du maire sortant, donc Pierre Humeric, appelant à davantage de transparence sur le financement du projet porté par l'élu écologiste pour les 6 prochaines années en cas de réélection. Alors, vous allez voir si c'est vrai, c'est tout simplement hallucinant. Et encore une fois, c'est Nicolas qui va payer. Alors, donc, Pierre Emmerich, qui brigue un second mandat au Palais Rohan, présenté le 12 février dernier, donc 300 mesures visant à consolider et intensifier sa stratégie orientée vers la lutte contre le changement climatique. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas lutter contre le réchauffement climatique? Mais j'ai vu dans quoi allait être investi, donc c'est 1,2 milliard, et je me demande si c'est vraiment utile de les investir dans ça pour lutter contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, on dit même pas réchauffement climatique, on dit dérèglement donc climatique. Mise en œuvre depuis 2020, interrogée sur le financement de son projet pour Bordeaux, sa colistière, donc Claudine Bichet, a affirmé que tout était chiffré, réalisable, sans pour autant donner de montant précis. Donc eux, ils donnent aucun montant. Voilà, et c'est Thomas Cazeneuve, oui, je crois que c'est Thomas Cazeneuve, qui nous révèle donc les chiffres. Alors, euh, Pierre Humeric nous présente son programme avec 300 mesures, 9 nouvelles crèches. 9 nouvelles crèches. Est-ce que ça permet de lutter contre le dérèglement climatique? Moi, je vous le demande. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je ne pense pas que 9 nouvelles crèches va permettre de lutter contre le dérèglement climatique. 6 nouveaux centres sportifs, 9 bibliothèques et 6 nouveaux centres sportifs. Là encore, à quoi ça va servir contre le dérèglement climatique? Est-ce que avec la construction des bâtiments, les engins de chantier, au contraire, ça va pas polluer davantage? Voilà, et détruire peut-être des espaces naturels, même si je sais pas exactement où ils veulent construire donc ces bâtiments. Alors, une liste de prouesses considérable, nous avons établi un chiffrage de ce programme qui présenterait 1,2 milliard d'euros. Et c'est Nicolas qui va payer avec vos impôts. Voilà. Donc, affirme Thomas Cazeneuve, un projet irréalisable pour le candidat de la droite et du centre qui pointe l'augmentation des dettes de la municipalité et de la métropole. Pardon. Oui, parce que quoi qu'il en soit, en France, j'avais vu des reportages sur ça, mais à chaque fois qu'on lance des projets, que ce soit pour les rénovations de mairie, pour les commissariats de police ou autres, le budget est toujours dépassé. Donc là, avec 9 nouvelles crèches, 6 nouveaux centres sportifs et 9 bibliothèques, je pense qu'il sera largement dépassé. Voilà.
Donc ensuite, ce que Pierre Humeric cache aux Bordelais, c'est que son programme va leur demander des efforts considérables. Et oui, parce que c'est les Bordelaises et Bordelais, donc les Nicolas, qui vont payer avec l'augmentation d'impôts et de tarifs municipaux. Sa mise en œuvre sera un matraquage extrêmement dur pour toute la classe moyenne. Oui, car ça sera apparemment la classe moyenne, donc qui va payer pour ces nouveaux bâtiments. Soutient le député Renaissance qui lui défend un programme composé de 60 mesures ciblées et financées, représentant un investissement total de 130 millions d'euros sur 6 ans, soit environ 22 millions d'euros par an. Voilà, donc ça serait pour le programme donc de Thomas Cazeneuve, les 130 millions d'euros, si je comprends bien, comparé donc aux 1,2 milliard d'euros de Monsieur Humeric. Voilà. La ville et qui s'inscrit dans la capacité d'investissement récurrente de la collectivité. Des fins strictement électoralistes. Alors oui, il faut savoir que, comme je vous disais, pour moi, le fait de créer de nouvelles crèches, de nouvelles bibliothèques et de centres sportifs, ça peut être bien, mais pour moi, c'est pas un argument pour lutter contre le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique. Si vous voulez réellement lutter contre le dérèglement climatique, pour ceux qui y croient, il faut mettre d'autres projets en œuvre. Le fait de construire de nouveaux bâtiments comme cela, je ne pense pas que ça permette de lutter contre le dérèglement climatique, mais qu'il s'agit plus strictement électoral, comme nous le dit le Figaro. Donc, face aux accusations de Thomas Cazeneuve, les équipes de campagne de Pierre Humeric se sont empressées de se défendre. Ce chiffre, 1,2 milliard, est sorti de nulle part, n'a aucune valeur en l'état. Donc, selon eux, ce chiffre que nous sort Thomas Cazeneuve sort de nulle part. Alors, ça serait intéressant de trouver également la source de ces 1,2 milliards, savoir comment elle les a chiffrés. Si jamais je trouve la source de ces 1,2 milliards d'euros, je vous mettrai donc le lien en description ci-dessous si ça vous intéresse. Donc, isolé de tout contexte, sans précision sur la méthode de calcul et compte tenu du fait que le budget annuel de la ville est de 636 millions d'euros, il n'a aucun crédit. Donc, apparemment, le budget de la ville de Bordeaux serait de 636 millions d'euros. Il n'a aucun crédit. Donc, son évocation n'a d'autre but que de jeter le discrédit sur le projet du maire sortant, peut-on lire dans un communiqué. J'ai toujours dirigé la ville avec une vigilance constante quant à sa situation budgétaire afin de ne jamais compromettre les investissements indispensables pour adapter Bordeaux au changement climatique. Je regrette que les fausses informations soient aujourd'hui relayées à des fins strictement électoralistes. Alors, qu'il serait utile que l'ancien ministre chargé des comptes publics se souvienne de son propre bilan, la hausse du déficit public de 60 milliards d'euros en 14 mois de fonction et les réductions budgétaires drastiques touchant notamment les collectivités territoriales. Le face-à-face est donc désormais lancé. Donc, mesdames et messieurs, ça y est, les élections, la bataille pour les élections municipales de 2026 est lancée à Bordeaux. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Je serais content de savoir si vous venez de Bordeaux. Voilà, et faites attention pour qui vous allez voter lors des élections municipales. Donc, peut-être que Monsieur Cazeneuve a raison, peut-être pas. En tout cas, si je trouve comment ils ont trouvé ces 1,2 milliard d'euros, je vous mettrai le lien en description quand je vous ai dit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tion News. On analyse donc l'actualité politique et économique sur un ton libertarien. Et je rappelle, mes vidéos sont à but de divertissement et d'éducation et non
en aucun cas de calomnier une personne précise. C'était Tigno News, à bientôt.